Nous sommes à l'école des soins infirmiers de la Source à Lausanne. Dans ce cours, les élèves rencontrent une patiente qui vient témoigner de son expérience d'entendeuse de voix. Aujourd'hui, elle est rétablie de la schizophrénie. Mais c'était Dieu lui-même ou... Dieu, je sais pas, peut-être pas Dieu en personne, mais en tout cas une voix spirituelle, bien sûr. D'accord. Ouais. Ça a duré presque 17 ans. 17 ans? Ok. Jusqu'à ce que je comprenne ce qui se passe et que je fasse de ces voix des alliés. Des patients impliqués dans la formation des infirmiers pour changer le regard sur la maladie. Est-ce que selon vous, il y a eu un déclencheur à ces voix? Oui, il y a eu un déclencheur parce que je suis tombée amoureuse de quelqu'un. Ayant perdu mes 2 frères, je me laissais plus ou moins mourir en fait. Je rêvais de manger, je faisais de l'anorexie, etc. Puis cette personne, elle m'a remontée, elle m'a sauvée, entre guillemets. Le déclencheur, c'était ça, c'était le fait de tomber amoureuse, d'être très bas dans l'émotionnel, tout d'un coup remonter très haut, puis essayer de monter encore. Donc après, je ne sais pas quel canal j'ai ouvert ou comment ça s'est passé intérieurement, mais en tout cas, ça s'est passé en une nuit, j'étais schizophrène, quoi. Enfin, j'entendais des voix. C'est très important d'avoir des pères enseignants, hein, parce que pour aider, c'est vraiment important de comprendre comment c'est depuis l'intérieur de la personne. Et c'est ce que Sophie amène dans ce cours, c'est sa vision depuis sa position, de comment elle s'est débattue avec la maladie et s'en est sortie. Maintenant, vous en parlez bien devant tout le monde, vous vous exprimez, vous n'avez pas peur de dire les choses. Est-ce qu'il y a quelque chose qui a favorisé ça? Je pense que, comme j'expliquais, c'est une forme de guérison intérieure qui fait que j'ai envie de donner maintenant à mon tour tout ce que j'ai reçu. Parce qu'au début, moi, quand j'étais malade, on m'a diagnostiqué schizophrène. Je croyais que c'était pour la vie, que je m'en sortirais jamais. Donc il faut vraiment dire aux patients que non, on peut s'en sortir, on peut vivre avec. Vivre avec, pas forcément supprimer les voix, mais changer le regard qu'on en a. Je m'appelle Sophie, je suis ex-schizophrène et j'entends des voix depuis 20 ans. J'en ai parlé la première fois qu'ils m'ont hospitalisée parce qu'ils m'ont demandé ce que je ressentais. Alors je leur ai parlé de flashs de lumière, d'hallucinations, de voix, etc. C'est là qu'ils m'ont posé un diagnostic de schizophrène. Et je n'ai pas du tout accepté ça. Parce que pour moi, les voix venaient d'un esprit, elles ne pouvaient pas être fausses, elles pouvaient pas être, ça ne pouvait pas être mal. Donc c'était eux qui avaient tort. Ce que témoignent les gens, c'est quand on leur dit « vous avez une schizophrénie, vous devrez prendre des médicaments toute votre vie », c'est une sentence de mort. C'est vraiment vous entrez dans l'enfer et puis vous n'allez jamais en ressortir. Et les gens n'ont qu'une envie, c'est de dire « non, moi je ne suis pas schizophrène, je ne vais pas prendre vos médicaments. » Je vais m'en sortir tout seul, ce qui est une réaction complètement normale. C'est une réaction de révolte contre une sentence de mort. La plupart du temps, le médecin prescrit des neuroleptiques, des médicaments qui ne soignent pas, mais qui font disparaître ou au moins atténuent les symptômes de la maladie. À l'hospitalisation, à Sri, là, il m'avait donné des médicaments, mais je m'essayais beaucoup, mais j'avais toujours ces voix. Moi, il y a une période quand même... pendant 10 ans où j'avais plus de médicaments. J'avais dit à ma psychiatre, parce que je disais que je les prenais, puis que je les prenais pas en fait. Bon, il y avait des moments où ça allait, puis d'autres moments, ça allait pas trop, quoi. Je suis retournée chez la psychiatre des années après, puis je lui ai dit que j'avais menti, puis que je voulais reprendre les médicaments. Des traitements souvent mal suivis par les patients qui se plaignent d'effets secondaires massifs, des tremblements, des prises de poids, des troubles érectiles. Souvent, c'est sous pression de la personne qui vient puis qui dit, dans le meilleur des cas, qui négocie pour diminuer le traitement à cause des effets secondaires, etc. Et puis dans le moins bon des cas, qui prend la moitié ou pas du tout la médication qui est prescrite. Mais c'est clair qu'il faut que le psychiatre soit aussi ouvert à cette question, ouvert à l'idée de cette diminution, parce que sinon, la personne ne peut le faire qu'en cachette. Mais du coup, vous avez réussi à surmonter, si on veut, ce problème des voix plutôt avec des thérapies qu'avec des traitements, si on veut. Oui, tout à fait, oui. D'accord. Disons que le neuroleptique m'a permis de prendre de la distance par rapport à ce que je recevais, j'entendais comme message. Ça me percutait vraiment de plein fouet à la base.
Donc je réagissais vraiment au coup par coup. Donc j'étais toujours dans l'agressivité, dans le côté rebelle. Je n'acceptais pas qu'elle me parle et qu'elle s'immisce dans ma vie, cette voix. J'ai toujours été quelqu'un qui a voulu me battre pour comprendre les choses. Donc le milieu psychiatrique répondant pas à mes questions, je suis allée voir des guérisseurs, des chamans, j'ai été voir des tas de gens, des thérapeutes en médecine alternative, et j'ai appris beaucoup à travers ce chemin-là. Donc je me suis enrichie en fait. Et la voix que j'entends est devenue comme un tuteur. Pas tous les gens qui entendent des voix en souffrent, hein. Mais quand ils en souffrent, c'est un peu comme quand ils sont victimes de notre tyran intérieur. Et puis quand on est victime d'un tyran intérieur, on doit faire un travail pour devenir ami avec ce tyran intérieur. On doit changer la relation avec notre partie critique. J'ai dû faire un travail sur moi-même, accepter de me pardonner, accepter d'avoir fait des erreurs dans ma vie, accepter de ne pas être coupable du décès de mes frères, tout un travail intérieur comme ça. Quand j'ai appris à m'aimer moi-même, j'ai appris à aimer les autres, plus que de les juger, plus que d'en avoir peur surtout. Parce que quand on est psychotique, on a peur des gens. Donc guérir la peur pour arriver à cet état de compassionnel. Et quand on est dans un état compassionnel, on n'est plus dans l'état de victimisation. La psychiatrie s'aide de diverses techniques pour apprivoiser les voix, que ce soit la sophrologie, la méditation pleine conscience ou encore la compassion. La thérapie par la compassion est une thérapie qui a été développée surtout en Grande-Bretagne et qui a une approche intéressante. Donc ça permet pour des patients qui ont beaucoup d'expériences d'échecs dans leur vie, qui se débattent, qui n'arrivent pas à s'en sortir, ça permet de commencer à leur dire, voilà, vous n'êtes pas, c'est pas votre faute, vous n'êtes pas responsable de où vous en êtes. En revanche, vous avez une responsabilité d'être heureux. Ça, c'est la responsabilité qu'on a. Cette voix m'a aussi appris à guérir quelque part, parce que toutes les crises de colère, de tristesse ou de mal-être que j'ai pu ressentir suite au décès de mes deux frères, je les ai expectorées, entre guillemets, grâce à cette voix qui était présente. Une fois que les voix sont installées, les médicaments ne parviennent souvent pas à les faire taire, même si on augmente les doses. Ceci explique peut-être que pendant longtemps, on a considéré la schizophrénie comme une maladie contre laquelle il n'y avait rien à faire. Les faits contredisent cette idée. Même Kraepelin, qui est le psychiatre qui a identifié la schizophrénie et qui l'avait appelée la démence précoce, là on était au 19e siècle, après quelques années a observé que 25% de ces patients s'amélioraient spontanément. C'est clair que c'est une expérience douloureuse, mais il y a aussi quelque chose à apprendre. C'est pour ça que c'est important de pas seulement éradiquer les voix, mais de comprendre ce qui se cache derrière, d'en sortir par le haut, si on peut dire ça comme ça, plutôt que par l'éradication simplement des symptômes. Mais ça arrive régulièrement que des gens se sentent finalement grandis par ce qu'ils ont pu résoudre au cours d'un tel épisode. J'étais quelqu'un de trop gentil quelque part. Si on me demandait quelque chose et je pouvais le faire, même si j'avais pas envie, je le faisais. Et je rendais très souvent service. Alors, ces voix m'ont quand même permis à apprendre à dire non. S'ils avaient été que gentils, puis j'aurais cru que je suis un médium, et j'aurais voulu faire Dieu sait quoi, je ne crois pas que ça m'aurait apporté beaucoup. Alors que comme ils étaient méchants, je me suis mis en face. J'avais quelque chose en face contre quoi il fallait lutter, puis c'est ça qui m'a permis d'avoir une force intérieure après et me sentir plus forte. Souffrir de schizophrénie amène le plus souvent à perdre son travail. David est en train d'amorcer sa réinsertion. J'ai pu intégrer l'atelier de menuiserie. Donc, à la base, c'était un atelier protégé. Donc du coup, ça m'a remis un peu dans le bain, dans le monde du travail. J'ai pu reprendre confiance en moi, reprendre confiance aux gens, aux clients, au monde du travail extérieur.
Et j'ai essayé de me mettre à mon compte, enfin de réparer des choses dans mon atelier, à moi. Et puis ça a marché. J'ai pu faire une commande. Bon, le client était super pas content en fait. C'était une guitare que je devais réparer, j'ai mis du mastic, c'était vraiment mal fait. Mais j'ai quand même pris une autre commande. J'ai pris une deuxième commande, une troisième, réparer des chaises, fabriquer des chaises. Et ça m'a plu. J'ai dit ok, ça c'est pour moi. J'ai quand même construit pas mal de choses. Je me suis quand même mariée et puis j'ai le travail aussi. Aujourd'hui, vous vous considérez comme stabilisé? Oui. Rétabli? Rétabli. Non, stabilisé, je dirais plutôt. Qu'est-ce qu'il faudrait pour que vous soyez rétabli? Que j'ai pu ses voix. Moi, elle voulait pas que je fasse, que je passe à la télé. Elle voulait pas? Non, que je parle, elle voulait pas. Mais bon, je les écoute pas. C'est un compagnon pour moi, il fait partie de ma vie. Donc voilà, je suis en paix avec ça.